On est là aujourd'hui avec Anne. Bonjour Anne. Bonjour Alexandre. Donc Anne, tu es l'auteur du best-seller Boosté. Boosté, c'est un guide pratique qu'on va utiliser ici dans nos conversations pour un petit peu nous aiguiller dans notre chemin, dans notre quête vers le bien-être. Du coup, Boosté se base sur une théorie assez pragmatique qui est la théorie des 50 petites cuillères. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, certainement Alexandre. Donc moi j'aime bien qu'on mesure son niveau d'énergie parce que lorsqu'on mesure, on peut aussi l'influencer et puis voir les progrès ou voir quand on n'est pas en forme et qu'on n'a pas ces 50 petites cuillères. Alors comment ça fonctionne ? Idéalement, quand on se réveille le matin, on a 50 petites cuillères d'énergie à sa disposition qu'on va dépenser pendant toute la journée pour faire son programme. Se préparer le matin, 2 petites cuillères, une réunion difficile, 5 petites cuillères, une soirée tardive, 7 petites cuillères. Le soir, on a utilisé toutes ces petites cuillères. Une bonne nuit de sommeil, on redémarre avec 50. 50, c'est vraiment le monde idéal. C'est un peu nous, il y a 10 ou 20 ans, avant nos vies trépidantes, les écrans, tout ça. Nos parents avaient sans doute 50 petites cuillères quand ils se réveillaient. Nous, ça dépend. Ça dépend si on a dormi, ça dépend un peu ce qu'on a mangé, est-ce qu'on est tout le temps sur les écrans ou pas. Ouais. Donc ça va influencer. Et alors, on a 50 petites cuillères, ça c'est vraiment idéal. Et puis, on doit aussi un peu regarder, est-ce qu'on n'en dépense pas plus que 50 ? Parce que sinon, on prend un peu dans ses réserves et ça marche un temps. Mais à un moment, on est tendu, fatigué, pas de très bonne humeur. On ne sait même plus pourquoi, mais on est peut-être juste... on utilise trop de petites cuillères. On ne prend pas assez bien soin de nous, donc c'est... Faut pas trop tirer sur la corde parce que ça finit par avoir un impact. En fait, il y a moyen de vivre et de tenir longtemps. Certaines personnes sont assez endurantes. Ça peut tenir des mois, voire des années, mais on finit par payer le prix. Et donc, du coup, l'idée ici, c'est qu'on va discuter donc, de comment nourrir son cerveau ? Comment est-ce que tu as formulé ça ? Comment prendre soin de son cerveau ? Comment prendre soin de son cerveau ? On sait beaucoup de choses sur le sommeil. On les applique pas forcément, mais on a déjà entendu certaines choses. Sur l'alimentation, certainement. On a tous entendu qu'il faut faire du sport, tout ça, on sait. Mais qu'est-ce qu'on sait vraiment sur comment on prend soin de notre cerveau aujourd'hui ? C'est peut-être l'organe qu'on surexploite, qu'on utilise beaucoup par rapport aux générations précédentes. Et en fait, il faut quand même faire un peu attention, parce que sinon, si on surexploite son cerveau, on peut arriver jusqu'à des dégâts physiques dans le cerveau. Donc si on regarde l'IRM du cerveau de quelqu'un en burn-out, par exemple. Alexandre, tu sais que les gens en burn-out, ils se plaignent souvent de ne plus arriver à se concentrer, de rien retenir, ils ont des problèmes de mémoire. Eh bien, si on regarde leur IRM, il peut y avoir des neurones qui sont détruites dans le cerveau et des synapses, les liens entre les neurones, qui sont cramés. Et ça prend longtemps à se régénérer. On dit que le cerveau a besoin jusqu'à 2 ans pour se régénérer. Et puis parfois, c'est vraiment difficile, même après 2 ans. Donc c'est vraiment important de ne pas arriver à un stade où on a surexploité son cerveau. Ok. Comment est-ce qu'on fait du coup ? Je pense qu'une des causes vraiment importantes aujourd'hui de la surexploitation de son cerveau, c'est l'hyperconnectivité. C'est les écrans et la quantité d'informations qu'on ingurgite et qu'on fait processer à notre cerveau. Alors là, moi j'aime bien les petits trucs et astuces très concrets. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau, il a besoin de petits moments de repos pour faire son job. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand le cerveau, il a terminé une activité, il a besoin de petits moments, on appelle ça le mode par défaut, de petits moments de rien. C'est le moment où on attend l'ascenseur, où on attend chez le boulanger, on regarde par la fenêtre, on est au volant mais on pense à pas grand-chose, on attend au feu rouge. C'est tous ces petits moments. Pendant ce mode par défaut, le cerveau, il va faire son job. C'est-à-dire qu'il va décider que une grande partie de l'information qu'on a croisée, on va l'éliminer. On n'en a plus besoin, on va l'oublier. Mais une autre partie, on va la mémoriser. Et où est-ce qu'on va la mettre dans le cerveau pour faire des liens et pouvoir la retrouver ? D'accord ? Aussi, le cerveau, c'est dans ces petits moments de rien qui fait évoluer notre personnalité. On a eu un conflit avec un collègue ou un client qui a envoyé un mail un peu sec, ça nous a heurté. Eh bien, le cerveau, il doit faire quelque chose avec ses émotions, leur donner une place. Ça se fait dans les moments de mode par défaut. Donc vous voyez me venir avec les GSM aujourd'hui. Dès qu'on a un petit moment de rien, paf, on attrape son GSM. D'accord ? Déjà, il y a des années, on disait qu'on attrapait notre GSM 150 fois par jour pour regarder 3000 écrans. C'est
c'est énorme en quantité. Alors le minimum qu'on peut faire pour être bienveillant avec son cerveau, c'est de laisser des petits moments de rien. C'est-à-dire que maintenant, plusieurs fois par jour, si nos auditeurs pouvaient, quand ils sont tentés de prendre le GSM en main, se dire « Oh non, en fait, j'ai pas vraiment besoin. Je vais faire un petit moment blanc et je vais faire du bien à mon cerveau. Je vais prendre soin de mon cerveau. » Plein de petits moments de rien. Moi, je crois que j'ai réduit de 30% l'utilisation ou le nombre de fois que je prends mon GSM. Et ça change rien, ni dans ma vie privée, ni dans ma vie professionnelle. Sauf que je sais que ça permet à mon cerveau de continuer en pleine forme. Il y a une difficulté donc avec ce que tu racontes, parce que effectivement, ça me parle assez bien. Comme tout le monde, j'utilise mon téléphone de manière même automatique en fait. Donc dans ces moments où je pourrais me perdre dans mes pensées, peut-être que je me concentre du coup avec le téléphone. Enfin, ça me divertit. Et ça me donne du plaisir aussi, puisque ça fonctionne un petit peu comme une drogue. On en a déjà parlé, toi et moi. On l'a déjà tous entendu, je pense, cette histoire de... En fait, on a du plaisir parce qu'on reçoit une petite notification. Il y a quelqu'un qui pense à nous. Les réseaux sociaux, en fait, fonctionnent comme ça, à nous envoyer des petites notifications, même quand il se passe rien, pour nous encourager à utiliser le réseau, à être connecté, en fait, tout simplement. Et tout ça, ça crée une sorte de dépendance. Et du coup, c'est difficile de déconnecter parce que parfois, il se passe rien. En fait, ça nous arrive très souvent de prendre le téléphone, de le regarder, de voir qu'il n'y a rien dessus, de le remettre sur le côté et puis de le reprendre juste après comme s'il allait se passer quelque chose. Ça fonctionne comme la drogue en fait. Quand on a une petite notification où on prend son téléphone en disant je vais voir quelque chose de nouveau ou un nouveau message, eh bien le cerveau va donner de la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, et puis la dopamine va monter, mais elle va mettre 15-20 minutes à redescendre dans le corps et elle va redescendre plus bas que le point de départ. Et donc, on a envie de réattraper son téléphone pour recevoir de la dopamine de nouveau. Donc, ça fonctionne vraiment comme la drogue. Il faut juste... En fait, personne va renoncer à son smartphone, à son GSM, parce que ça nous aide vraiment dans nos vies modernes. Mais on peut quand même un tout petit peu cadrer. C'est comme si on découvrait le chocolat aujourd'hui et on se dit je vais en manger 3 boîtes de pralines et 2 plaquettes de chocolat chaque jour. Ce serait trop. Est-ce qu'il faut supprimer complètement ? Non, mais il faut quand même un peu cadrer. Et je pense que l'utilisation des écrans en journée, on peut réduire ce côté compulsif en tout cas. C'est vraiment un super truc. Un autre truc, c'est essayer de faire le week-end, en tout cas, ce qu'on appelle des heures blanches. C'est-à-dire que plusieurs heures, on ne prend pas son téléphone, on le met loin de son regard et on s'octroie du temps pour soi. Parce que finalement, avec son téléphone, on est toujours en dehors de soi. Avec ses pensées, on est dans les réseaux sociaux et ce qu'on y voit. On est dans les infos et ce qui se passe en Belgique ou à l'étranger. On est dans ses emails professionnels et on est au boulot. Et des heures blanches sans écran, ça permet de revenir à soi et peut-être tout simplement d'écouter un peu mieux ou d'être à l'écoute de nos besoins et se dire tiens, aujourd'hui je suis fatiguée, je ferais bien une petite sieste, c'est le week-end, ou mais j'ai soif, je vais boire de l'eau. Être proche de soi et de ses besoins. Oui. Ouais, et de ses émotions aussi, parce que ça c'est quelque chose dont on va pouvoir parler je pense une prochaine fois. Les émotions, c'est important. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose encore sur la manière de prendre soin de son cerveau ? Oui, certainement. Encore quelque chose de super important. On l'a tous entendu que ce serait mieux de ne pas utiliser nos smartphones avant d'aller se coucher. Mais pourquoi en fait ? On parle toujours de la lumière bleue, mais comment ça fonctionne ? En fait, si on utilise son smartphone dans l'heure et demie avant d'aller se coucher, eh bien, il va se passer 2 choses. D'une part, on reçoit plein de lumière bleue dans l'œil, qui touche la rétine. On va donner l'illusion au corps et au cerveau que c'est encore la journée, qui fait plein jour à cause de cette lumière bleue. Et quand on éteint la lumière, peut-être qu'on va réussir à s'endormir, mais on a jusqu'à 22% de notre mélatonine, l'hormone du sommeil, qui n'est pas diffusée dans le corps. Et ça, c'est vraiment embêtant parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se réveillent une ou plusieurs fois la nuit. 82% de la population se réveille une ou plusieurs fois la nuit. Peut-être que c'est simplement parce qu'on manque d'hormones du sommeil en quantité. On en a un peu, mais pas suffisamment pour rester endormi. Donc c'est vraiment un conseil super important de ne pas utiliser son smartphone 1h30 avant d'aller se coucher. Et si c'est votre cas, j'allais dire surtout pas prendre le smartphone, parce que du coup on a le réflexe de prendre le smartphone à ce moment-là pour voir l'heure qu'il est, ou voir si on a des messages, des notifications. En fait, c'est le pire truc qu'on puisse faire, quoi. Donc c'est le pire truc. Limite ne pas l'avoir dans la chambre, en fait. Il faudrait avoir l'heure du réveil à l'ancienne. Alexandre, pas seulement limite, parce que en réalité, comme ce GSM, c'est tellement addictif. On sait tous, ceux qui ont les GSM dans leur chambre à coucher, au moment de mettre l'alarme, le réveil matin, pardon,
On va faire un dernier tour des icônes et s'il y a des notifications, WhatsApp, Messenger, les réseaux sociaux, un peu les news, un peu les mails, on a facilement perdu 20 minutes de sommeil alors qu'on voulait juste mettre l'alarme et éteindre la lumière. Donc déjà, sortir le GSM, c'est tellement plus efficace. Et la nuit, c'est mieux de pas allumer de lumière du tout, si c'est possible. Il ne faut pas tomber dans les escaliers non plus, mais juste regarder l'heure. Ça donne de la lumière à la rétine. Et pendant 3 heures, la mélatonine n'est plus diffusée dans le corps. Donc ça complique le fait de se rendormir. Et peut-être encore une chose par rapport au smartphone, c'est que si on les utilise juste avant d'aller se coucher, eh bien, pour processer toutes les informations, tous les écrans que le cerveau ingurgite, on va avoir besoin d'adrénaline pour tenir le rythme du cerveau. Et cette adrénaline, elle va prendre jusqu'à 2 heures pour quitter notre cerveau. Donc même si vous vous octroyez, disons, 8 heures de sommeil, vous n'avez que 6 heures de récupération pour le cerveau. Il ne récupère que quand cette adrénaline est sortie. Et on peut s'apaiser, récupérer, d'accord ? Donc, voilà, encore une motivation supplémentaire pour sortir le GSM de nos chambres à coucher. Merci beaucoup. Merci Alexandre.